Mercredi 24 mai 2023, mesdames et messieurs, bonjour. Dans le bulletin d'information, Aurélien Agbenonsi n'est plus le ministre des Affaires étrangères du Bénin. La nouvelle de son limogeage a circulé depuis l'après-midi de ce mardi 23 mai 2023. Même si l'annonce officielle de la fin de mission d'Aurélien Agbenonsi n'est pas encore faite, plusieurs sources concordantes confirment que le gouvernement du président Patrice Talon va désormais fonctionner sans lui. Tout est allé si vite. À peine le limogeage du ministre Aurélien Agbenonsi a été annoncé que le nom de son remplaçant est déjà connu. C'est une femme dont l'identité est Paulette Marceline Adjovi-Yekpe. Voici ce qu'il faut retenir du nouveau ministre des Affaires étrangères du Bénin. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près le Nigeria depuis 2017, Paulette Marceline Adjovi-Yekpe est fonctionnaire internationale et traductrice chevronnée au carnet d'adresse bien fourni. Elle a fait ses études universitaires à West London Institute of Higher Education en Angleterre, puis à l'université de Paris 3 en France, où elle obtient son diplôme d'études approfondies DEA en translation en 1983. Elle a un brillant parcours à l'international. De 1989 à 1996, elle a occupé le poste de traductrice régionale et de responsable des conférences et de l'administration à International Planned Parenthood Federation. Depuis 1997, Paulette Marceline Adjovi-Yekpe est traductrice freelance et organisatrice de conférences pour diverses organisations telles que la BAD, l'OIT, l'OMS, grâce au cabinet Symposia Consult. Entre 2008 et 2016, elle a aussi couvert plusieurs réunions et sessions au Parlement de la CEDEAO, les réunions délocalisées du comité finance et ECOFEPA et du comité juridique. Par ailleurs, la nouvelle ministre des Affaires étrangères a suivi une formation en médiation aux Pays-Bas. Dans la foulée du limogeage du ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi, l'on apprend la convocation par le chef de l'État des ambassadeurs et chefs de mission diplomatique du Bénin. C'est à travers un communiqué dans lequel il est demandé de prendre les dispositions nécessaires pour se rendre à Cotonou, accompagnés de leur adjoint, le cas échéant, le lundi 29 mai 2023, afin de prendre part à une conférence diplomatique qui sera présidée par le chef de l'État à la présidence de la République du Bénin. Sur un autre volet, la Cour constitutionnelle fait peau neuve dans quelques jours. Les membres de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle sont désormais connus. Voici ce qu'il faut savoir des 7 personnalités qui vont siéger dès l'expiration du mandat actuellement en cours. Michel Adjaka est l'un des magistrats qui va siéger à la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle. L'homme a vu sa cote de popularité monter en 2014 à l'occasion du projet de loi portant retrait du droit de grève aux magistrats. Alors président de l'Union nationale des magistrats du Bénin, il avait conduit plusieurs mouvements de grève, ponctués par des marches suivant l'itinéraire Bibliothèque nationale, esplanade de l'Assemblée nationale du Bénin. Des grèves soutenues par des personnalités politiques, dont le professeur Joseph Djogbenou, devenu 3 ans après président de la Cour constitutionnelle. Institution qui a finalement validé le retrait du droit de grève aux magistrats. Une critique envers le projet de révision de la Constitution en 2017, Michel Adjaka finira par s'assoupir et sa nomination comme directeur de cabinet au ministère de la Justice le fera disparaître des radars médiatiques. Le tonitruant syndicaliste d'alors s'est assagi au point de mériter l'un des 7 sièges de sages de la Cour constitutionnelle du Bénin. L'autre magistrat annoncé dans la nouvelle équipe est Nicolas Assogba. À la Commission électorale nationale autonome Sénat, il était le magistrat de l'équipe. Aliya Goudabako, un autre membre de cette mandature, est également magistrate. Au titre des juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, il y a le professeur Dorothée Sosa.
ancien ministre de l'Enseignement supérieur et ex-ministre de la Justice, garde des Sceaux dans le gouvernement de feu Mathieu Kérékou, le natif de Savalou est revenu sur scène en tant que modérateur facilitateur du dialogue politique de 2019 organisé par le régime de la rupture au lendemain des élections législatives de 2019, jugées exclusives. Il est également celui qui a dirigé le comité des experts qui a réfléchi sur la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. C'est un professeur titulaire de droit privé. L'autre professeur de la mandature prochaine est une femme, Dandi Yamou. Professeure agrégée en droit public, elle avait un discours peu favorable à la révision de la Constitution initiée en 2017 par le gouvernement du président Patrice Talon. À l'occasion de plusieurs débats sur le sujet, elle affichait une position de réticence. Sur l'émission 3D de la chaîne nationale, elle disait au sujet du projet de révision, citation, « Je ne vois pas le rééquilibrage des pouvoirs. Au contraire, le Parlement est dépouillé de 2 de ses prérogatives. Il s'agit de l'amendement des lois organiques et de la ratification des accords de financement. » Avant sa désignation comme sage de la Cour, professeur Dandi Yamou était conseillère à la Chambre administrative de la Cour suprême. Ceux qui vont siéger en tant que personnalités de grande réputation professionnelle sont Vincent Akakpo et Mathieu Adjovi. Le premier fut maire de la commune de Dogbo entre 2010 et 2020. Soit 2 mandats de 5 ans exécutés à la tête de cette commune du département du Koufo. Il est l'un des premiers soutiens politiques du président Patrice Talon. Quant à Mathieu Adjovi, il a siégé à l'Assemblée nationale comme député de la 8e législature. Ami très proche du président de la République, il est le patron de l'association interprofessionnelle du coton AIC. Ainsi prend fin le bulletin d'information.